Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du mardi 10 juin 2025. Elle s'intitule Les tables de la loi du talion, les 10 commandements de la piraterie et la mer n'est plus à fendre, Bibi. Elles étaient au nombre de combien déjà les tables de la loi? Mais si, vous savez bien, les tables en permanence dressées par le CRIF et sur lesquelles figurent les 10 commandements dédicacés sur un coin de nappe par Charlton Heston, si je ne m'abuse. Suis-je bête? La réponse est dans la question. 10. Pourquoi j'ai tout de même l'impression que, Wakila, on nous en a caché une au moins. Laquelle? Celle qui stipule dans le marbre ceci. Des navires civils désarmés, tu pourras en arraisonner autant que tu veux, comme bon te semble, même un samedi Shabbat si le reste de la semaine, ton calendrier génocidaire est surbooké. En haute mer, tu pourras faire la loi. À tes marins pirates, tous devront obéir comme tes ancêtres ont obéi aveuglément à Moïse. Dans la mer, tu prendras à satiété. Et si la mer ne te le rendra pas tout de suite, Arthur et son compère publiciste Franck Tapiro, dit le randonneur du bois de Boulogne, juché sur les épaules de Habib Meyer, feront briller de mille feux ton crochet de pirate assermenté cachère. Tu es Israël. Quelle coquille de noix et de pastèque pourrait résister à l'énoncé de ton nom d'en haut? Des drones fendant l'air à défaut de fendre les flots. Vous y êtes là? Vous situez enfin sur la carte? Il y a intérêt parce que les cartes, ces cartes-là, celles de la piraterie 2025, ont été dessinées par Bibi et son état-major de kidnappeurs. Ce qui, au passage, est tout de même étonnant. Oui, justifier le massacre et le génocide des Palestiniens en cours par le 7 octobre et l'offensive du Hamas et y répondre par le kidnapping et la piraterie en eau internationale, j'ai tout de même connu un chouïa mieux comme modèle démocratique cité en boucle d'exemplarité sur tous les médias Bolloré. Quoi ces cris? Mais enfin, quels cris? À peine des couinements, des borborigmes, entre autres ceux produits difficilement par la France élyséenne. Faut vraiment tendre l'oreille pour entendre Manu exiger, et là je le cite, le retour en France dans les plus brefs délais des 6 ressortissants français dont une eurodéputée. J'ai failli me péter les tympans tellement il m'a fallu tendre l'oreille et me concentrer sur ce faible et mince filet de voix. J'ai même cru entendre, à la fin de cette supplique, un truc du genre « En nous excusant par avance pour les désagréments occasionnés par ce satané rafio humanitaire, le Madeleine, dans des eaux internationales qui ne vous appartiennent pourtant pas. » Sacré courage tout de même. Ah oui, sacré courage. Faire face à un acte de piraterie commis au vu et au su de toute la planète branchée, de cette manière, avec cette vigueur de koala en plein mois de carême, il fallait le faire. L'Élysée et Jean-Noël Barrot l'ont fait. Rotaillot? Non. Lui, si prompt à dîner avec Sansa la veille du voyage de Boualem en Algérie et a exigé aujourd'hui, hier, avant-hier et tout le temps la libération de l'écrivain des lamentations, ne pipe mot ces dernières heures sur sa compatriote Rima Hassan. Rima, française depuis un peu plus longtemps que Boualem, faut-il que je le signale, tout de même. Mais non, Boualem n'a pas réagi. Il a le mal de mer, le petiot. Et par-dessus tout, il connaît ces tables de la loi et les 10 commandements sur le bout de la salle du CRIF où, en bon judéo-chrétien, il dîne de promesses pour 2027. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue.